Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente La liste noire du lycéen, une enquête d'Axel Vigneux. Ce soir-là, Belgrade semble plongé dans une torpeur pesante. Le dos bien droit, les coudes à plat, Costa cogite dans sa chambre baignée de pénombre. Sur son bureau, seule la lampe d'appoint jette une lumière vive sur ses traits juvéniles. Mais malgré l'heure avancée, l'adolescent de 13 ans ne traîne pas sur TikTok comme la plupart de ses amis. Il travaille encore et toujours. Il ne vise rien moins que l'excellence. Il faut dire que l'école où il est inscrit ne tolère pas la médiocrité. Situé à Vračar, le cœur bourgeois de la capitale, l'établissement offre un enseignement d'élite entièrement dispensé en serbe et en français. Ici, n'y entrent que les meilleurs, et Costa est de cela. Des 5 sur 5 et des A en pagaille depuis les bancs de l'école primaire. Ce n'est pas pour rien que ses parents l'appellent affectueusement le petit génie. Ce soir, le garçon veut prouver une nouvelle fois qu'il mérite ce surnom. Pas de notes, pas de brouillon. Il laisse ses neurones dicter la danse. Face à sa feuille blanche, il réfléchit longuement. Puis, une fois sa conclusion formulée, il écrit « Objectif » en haut du papier A4 et note une liste de noms. Alors, par ordre alphabétique, Adriana, Andrija, Emma, Mara... La liste est claire et méthodique, sans faute d'orthographe. Ces noms-là, pas la peine de les chercher dans un livre d'histoire, vous ne les trouverez pas. Mais demain, l'histoire, c'est Costa qui l'écrira. « 8h35, les cours ont commencé. Ce mercredi 3 mai 2023, la crème des collégiens revient d'un week-end de 4 jours. Retour à la discipline. Un silence studieux plane déjà dans la classe 7B, où Madame Stefanovic débute son cours d'histoire. Mais quelque chose chiffonne l'enseignante. Au deuxième rang à gauche, manque son élève préféré, son chouchou, son champion, celui dont les notes ne quittent jamais le tableau d'honneur. Ce petit génie dont elle a suivi le parcours jusqu'au podium du concours municipal d'histoire pour sa plus grande fierté. Quelqu'un sait pourquoi Costa n'est pas là ce matin ? Une chose est sûre, ces derniers temps, il accusait une petite baisse de régime. Un 2 en ingénierie, un 3 en maths, rien d'affolant, mais un léger trou d'air quand même. Faut-il l'expliquer par la pression que lui collent ses parents, deux scientifiques réputés ? Est-ce en rapport avec leur récent divorce ? Difficile de dire ce qui se passe dans la tête d'un adolescent de 13 ans. Le samedi précédent, Costa a bien déclaré quelque chose d'étrange. À l'anniversaire d'un copain, il lui a dit de but en blanc « J'ai bien un cadeau pour toi, mais il n'est pas encore prêt. » Merci Costa, mais dis-moi ce que c'est. Tu le sauras bientôt. Mercredi, c'est promis. Tu auras ta surprise. Et en effet, le mercredi suivant, comme promis, Costa est là, à la porte de l'établissement, avec la surprise brinque-ballante dans son sac à dos. Il franchit les vastes baies vitrées du bâtiment de briques rouges, puis sans se presser, il s'engage dans le grand couloir. C'est alors que le gardien, l'apercevant, s'élance à sa rencontre. Il faut dire que Costa a un bon quart d'heure de retard, et ce n'est pas dans ses habitudes. Ce dernier s'appelle Dragan. Toupet blanc sur un physique sec, il est la bienveillance incarnée. Faute d'avoir eu lui-même des enfants, il donne tout pour ses élèves,
les écoute, les conseille et les bichonne. Nombreux sont ceux qui se confient à lui, et Costa ne fait pas exception. Costa! Hey, Costa! Viens me voir une minute, là. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là encore? C'est pas le moment d'emmerder. Ce matin, l'adolescent n'est pas d'humeur à se justifier. Voyant le quinquagénaire approcher, il ouvre tranquillement son sac à dos et en sort la surprise, un pistolet automatique. Sans aucune hésitation, d'un geste précis, il met en joue le gardien, enlève le cran de sûreté et appuie sur la gâchette. 15 détonations déchirent l'ambiance studieuse de l'école. 15 balles. Le malheureux gardien s'effondre, transpercé de toutes parts. De la cafétéria toute proche, 2 gamines surgissent affolées par les détonations. Il les fauche à leur tour, d'une balle chacune en pleine tête. Puis il enchaîne. Il fait un carton comme à la salle d'airsoft où il s'entraîne chaque week-end. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour jouer. Ce n'est pas de la peinture qui rougit le sol. C'est du sang. Beaucoup de sang. Et il aime ça. Costa est déterminé et organisé. Il a un plan et il compte bien l'exécuter jusqu'à la dernière ligne. Direction la classe 7B, la sienne. D'un coup de pied, il ouvre la porte en grand et pénètre dans la salle. Madame Stefanovic reconnaît soulagée son meilleur élève, mais comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. Ah, Costa! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu tiens? Qu'est-ce que tu fais? Les 3 coups de feu lui déchirent le cou, le bras et le ventre. Son sang gicle sur le tableau noir. L'enseignante s'écroule, les élèves hurlent. Dans la classe, le chaos est total. Certains s'échappent par les fenêtres, d'autres plongent sous leur pupitre. On rampe, on pleure, on essaye de se protéger avec des chaises, des livres et des cahiers. Mais tout ceci est dérisoire par rapport au déluge de feu qui s'abat sur eux. Debout au milieu de l'allée centrale, Costa poursuit méthodiquement son carnage avec des tirs précis. Il n'est pas question de vider ses chargeurs au hasard. Pour chaque balle, une cible choisie. Le premier à tomber est Andrija, 14 ans, petit pianiste virtuose et star du Conservatoire national. Le voisin habituel de Costa. Suivent Mara, Adriana, Emma et Katrina. Partout, c'est la panique et la confusion. Dans tout l'établissement, l'alerte est donnée. Au secours! Appelez la police! Il y a un tireur dans l'école! Dans chaque classe, on s'enferme en catastrophe. On se barricade. Ceux qui le peuvent se réfugient dans les toilettes, quand soudain, les tirs cessent. Un silence de mort plane désormais dans les couloirs. Seulement troublé en arrière-plan par les plaintes contenues des blessés. Au central de police, le standard sonne. Bonjour, je suis Costa, élève à l'école Vladislav. Venez vite, je viens de tuer plusieurs de mes camarades. Pourquoi le jeune homme a-t-il cessé le feu alors qu'il reste des noms sur sa liste? Pourquoi ne prend-il pas la fuite par les issues qu'il a repérées? Pourquoi se dénonce-t-il de lui-même? Il est difficile de dire ce qui se passe dans la tête d'un adolescent de 13 ans. Après l'avoir interpellé, les policiers l'interrogent à chaud. Alors maintenant, explique-moi, là. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je suis un psychopathe qui a besoin de se calmer. Et cette arme, là, d'où elle vient? C'est à mon père, je lui ai piqué dans son armoire blindée. Il pense qu'il est seul à avoir le code. Quel con. Alors qu'on l'embarque vers un fourgon, des premiers parents arrivent en panique aux portes de l'établissement. La nouvelle de l'effroyable fusillade a déjà fait le tour de la ville. La guerre, les Serbes connaissent, comme en témoignent les murs de la capitale. Mais la guerre entre enfants de bonne famille, leurs propres enfants,
Non. Bilan, 8 morts. L'épouvante est totale. L'émotion dépasse bientôt les frontières du pays. Depuis l'Espagne, le ténor Placido Domingo, bouleversé, rend hommage au petit Andrija, le pianiste virtuose. Seul Costa ne semble pas concerné par le drame. Placé en garde à vue, il n'affiche pas le moindre remords, comme s'il venait de s'offrir une bonne partie de Fortnite, son jeu vidéo préféré. Cruauté supplémentaire, il ne montre aucun remords et n'a pas un seul mot pour ses victimes. Il ne dira rien, et notamment pas pourquoi il s'est ainsi acharné sur les filles. La responsabilité pénale étant fixée à 14 ans en Serbie, Costa n'ira pas en prison. C'est aujourd'hui dans une clinique psychiatrique qu'il attend son procès. Ses infirmiers racontent que chaque matin, il les interroge. Est-ce qu'on parle de moi sur les réseaux aujourd'hui? Est-ce que je suis le premier dans les tendances? Non, personne parle de toi. On s'en fiche complètement. Malheureusement, oui. Costa fait bien la une des réseaux sociaux. Mais le pire pour lui, c'est peut-être de croire que tout le monde l'a oublié. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.